Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Alors, cher Cancer, on se retrouve pour le 4e trimestre de l'année. Et donc, vous voyez comme ça passe très très vite, hein, une année. Alors, la seule chose qui a changé, vous voyez, c'est au niveau de l'éclairage. J'ai mis un filtre parce que, en fait, j'ai le temps de faire les vidéos quand il fait quand même assez sombre, malheureusement dans la journée, là maintenant. Et donc, ce qui fait que j'ai mis un filtre pour que ce soit plus intense au niveau du rendu, au niveau des couleurs, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, c'est la seule chose qui a changé par rapport au tirage habituel. Il y a toujours donc la partie du haut qui est professionnelle, celle d'en bas qui est sentimentale, et sentimentale dans son sens large, hein, donc pas seulement amoureux, mais amical et familial aussi. Et on a le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Voilà. Alors, en première carte, en première arcane, on a le monde. Le monde qui est déjà une excellente carte, avec une énergie pour démarrer ce trimestre, c'est très très bien, hein. Alors, en effet, donc elle signale le succès dans votre activité professionnelle. Il se peut aussi que ce soit votre, je dirais, persévérance à la réalisation de quelque chose en particulier qui soit récompensée. Très agréable, hein, cette énergie-là. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans la partie pratique et professionnelle, de bons investissements que vous avez faits avec des retours très positifs également. Sur le mois d'après, on a le fou qui est dans son sens inverse, hein. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous réserve donc le mois de novembre avec cette carte à l'envers, qui n'est pas très facile finalement à gérer. Et je pense que il y a une grande énergie qui vous pousse vers l'avant. Alors, on dit quand même, hein, dans ce cas-là, attention, 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 parce que l'énergie du fou a tendance à vouloir aller sortir des limites, aller au-delà de vos propres limites, à prendre des risques, à se mettre en danger. Et donc là, dans la partie professionnelle, ce serait de vous mettre en danger, de mettre, peut-être si vous êtes à votre compte, mettre votre entreprise en danger, en prenant des mauvaises décisions, en faisant des choix qui sont inadéquats. On vous dit par cette carte, prenez le temps de la réflexion nécessaire avant de prendre vos décisions, avant de faire vos choix, avant de vous associer avec quelqu'un, avec un partenaire, ou même vous rebeller donc
aux conséquences de vos actes sur votre position, sur votre statut, sur votre réputation, des choses comme ça. Sur le dernier mois, donc le mois de décembre, on préconise toujours avec là cette carte ici de faire attention à ne pas commettre d'erreurs dont vous auriez plus tard à en payer le prix, donc le prix fort comme le dit l'expression, puisque c'est associé quand même à l'arcane du fou, hein, c'est à proximité de l'arcane du fou, donc il y a l'influence de cette énergie qui est là aussi. D'une façon générale, pour certains, il peut y avoir une mutation ou bien tout simplement un succès inattendu sur un travail particulier ou une recherche d'emploi ou un examen. En tout cas, ça peut être voilà, une réussite, un succès. Sur la partie donc sentimentale, maintenant, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui concerne donc votre vie sentimentale, qui subit, je pense, un changement radical, où c'est vous qui, par une initiative, donnez une impulsion nouvelle à votre couple, à votre relation, que ce soit donc amoureux, amical ou familial, hein, toujours. Hein. Et donc, cette impulsion nouvelle, elle a des effets très impactants sur vos relations, quelles qu'elles soient. Alors, même si on nous dit que même si cela passe par une séparation, un éloignement avec cette énergie, en tout cas, c'est quelque chose de volontaire. Et c'est pour du positif, à la longue. Hein, parce que, je répète, il peut y avoir un éloignement, une séparation qui est inattendue en plus. Hein, inattendu, imprévu. Hein. Mais c'est pour du positif ensuite, parce qu'il y a cette possibilité de retrouvailles ensuite. Hein. Sur le mois de novembre, on a la reine de denier. Alors, cette arcane-là, elle assure que la vie sentimentale se fait dans un confort, avec du bien-être. Et pour certains, ça peut aller jusqu'au mariage. S'il est envisagé pour bientôt, on peut dire qu'il sera auréolé à tout point de vue. On peut dire qu'il y a une bonne étoile qui se fixe là sur cette période-là pour vous, hein, cher cancer. Ici, au mois de décembre, on a le 4 de coupe, donc dans son sens inverse. Alors, quelle que soit la situation sentimentale sur ce mois de décembre, il y a un présage d'espoir. Déjà, la période, c'est vrai, la période nous parle d'espoir, de joie, peut-être de gaieté même, hein, allons jusque-là. Mais alors là, pour vous, plus précisément, c'est vraiment un présage d'espoir. Alors probablement en envisageant les choses problématiques que vous avez pu avoir ou que vous avez au cours du mois, eh bien, vous trouvez en fait la solution adéquate. Et pour les fêtes, ce sont donc des réunions heureuses, agréables, peut-être un nouvel amour pour certains qui est naissant et qui ne montre rien a priori en ce sens au moment précis du mois de décembre, mais qui aura un développement tout à fait positif hein, dans le futur. Voilà. Alors, je prends d'autres cartes pour mettre. Normalement, je mets donc sur les cartes où l'énergie est un petit peu en difficulté. Alors, je vais mettre sur le mois de novembre avec le fou. Et puis, sur le mois de décembre également. Et puis, voilà, ce sont ces deux-là qui sont un petit peu avec une énergie
difficile. Donc, voilà. 2 arcanes à prendre. Alors, le fou et puis le roi de bâton. Qu'est-ce que l'on a? Donc, on a le roi de denier qui vient sur... Mais il est à l'envers. Qui vient sur le fou. Bon, ça concerne donc l'aspect matériel et financier, à mon avis. Hein. Alors, avec le roi de denier, je pense qu'il y a une difficulté vraiment particulière au point de vue... on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des risques, les prises de risques. Et là, la prise de risque, elle est vraiment importante, je pense, sur le mois de novembre, avec ce roi de denier qui vient s'associer au fou, mais dans son mauvais sens, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une attitude un petit peu désinvolte. Pour moi, on parle de projets difficiles à faire aboutir, On dit aussi que là, avec cette carte à l'envers, hein, surtout le roi de denier dont je parle, il faut faire plus de clarté et puis adopter une attitude où vraiment vous faites usage du bon sens. Hein. Vraiment, bon sens pratique, bon sens au niveau financier. Voilà, pour vous essayer de vous en tirer. C'est ce qu'il y a de mieux que l'on préconise pour vous. Hein. Parce que ça parle d'incertitude au point de vue des résultats. Alors, ensuite, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui est dans son sens, donc là, ici, normal, sur le roi de bâton. Hein, voilà. Je me souvenais plus de ce que c'était en dessous. Sur le roi de bâton. Alors, on disait qu'il fallait tout à l'heure faire attention. Il y avait des risques de commettre une erreur, surtout à proximité des autres arcanes, maintenant, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, avec le cavalier de denier qui est à l'endroit ici, on va parler de portée, si vous voulez, par rapport à l'action que vous voulez mettre en place, et qui est diminuée. Vous avez des difficultés à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Parce que cette carte, donc, elle est entourée de cartes qui ont des énergies qui sont difficiles. Vous aimeriez faire une transformation, j'ai envie de dire, radicale. Or, la situation ne le permet pas, en tout cas, ne le permet pas entièrement et complètement, ce qui fait qu'avec les obstacles que vous avez à surmonter, le risque d'erreur, ça fait beaucoup de choses. Hein. On vous dit d'être extrêmement prudent. Prudent, prudent, prudent. De ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Hein, oui. Parce que c'est vrai que vous aimez beaucoup ce que vous faites, là, j'ai l'impression, comme activité professionnelle. Mais là, ici, c'est pas suffisant. Hein, même si, voilà, vous avez du courage, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, etc. Vous avez de la combativité quand il le faut. Mais je pense que là, vous êtes face à une situation qui est quand même très délicate et peut-être même complexe. Voilà, donc, je vais maintenant prendre les cartes suivantes. Donc, 3 cartes pour voir dans quel état d'esprit vous êtes pour chaque mois. État d'esprit, humeur, pour chaque mois. Voilà. Donc, 3 nouvelles cartes. Alors, on a l'originel, l'angelot et les sœurs.
Donc, d'une manière générale, je pense que c'est j'allais dire équilibré. Oui, on peut dire que c'est équilibré dans la mesure où le premier mois, octobre, on parle d'assurance, on parle de plaisir de vivre, l'état d'esprit est bon, l'état d'esprit a envie de s'épanouir, l'état d'esprit c'est vouloir profiter de la vie, se montrer généreux et vivre on me dit dans l'opulence peut-être. En tout cas, il y a un certain bien-être, hein, de toute façon. Bien-être et plaisir de vivre, peut-être même de l'harmonie qui est projetée par vous. Alors ensuite, on a l'angelot. L'angelot, là, ici, il est renversé. Alors pour moi, ça veut dire qu'il y a une crainte, un désir de se protéger, un désir de se retrouver peut-être dans son petit cocon, petit ou grand cocon, je sais pas pourquoi on dit petit tout le temps, non, dans son cocon, confortablement. Or là, vous êtes, j'ai l'impression, obligé de sortir de votre zone de confort et que vous êtes contraint de vous mettre en danger. Ce qui fait que vous avez tendance à, comme le montre ici, à vous recroqueviller, à protéger votre cœur. Donc, c'est vraiment protéger vos valeurs, surtout sur l'aspect professionnel, je pense, vos valeurs, et puis sur l'aspect sentimental, avoir peut-être un petit peu de crainte comme ça, mais bon, d'une façon générale, ici on parle d'aisance, hein. On a parlé d'aisance. D'un seul coup, j'ai un doute. Je me demande finalement si j'ai évoqué l'aspect sentimental. J'ai l'impression d'avoir fait uniquement la partie professionnelle. Alors, attendez que je réfléchisse un peu. Le 4 de coupe. Non, non, je l'ai fait. On a parlé d'espoir avec cette carte-là, je me souviens. Ici, on a parlé d'aisance ou de bien-être. Oui, oui, je l'ai fait. Voilà, ça y est, je suis rassurée. Voilà, donc ce qu'il en est pour la carte de l'Angelot. Ensuite, on a la carte des sœurs. Donc, les sœurs, c'est un petit peu semblable à celle-ci, dans la mesure où ici, on parle au niveau du cœur des sentiments, c'est plus l'aspect sentimental qui ressort pour moi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, l'amour, l'amitié ou simplement donc les liens familiaux. Là, ici, il y a cette volonté de retrouver ou de trouver ou d'organiser hein, des circonstances, des situations où on peut se retrouver en toute confiance. Parce que là, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas dans cette situation-là, comme s'il y avait, surtout au niveau peut-être familial, au niveau du couple, des soucis à régler, des préoccupations importantes qui vous empêchent d'être bien, de vous sentir bien au sein de votre, alors plus largement communauté, au sein de votre famille, au sein de votre couple. Voilà, très cher Cancer, je vous souhaite une très belle continuation et surtout du courage, comme on l'a dit, surtout pour le mois de novembre et décembre au point de vue professionnel. Voilà, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo en 2024, puisque ce sera la première vidéo trimestrielle. Voilà, à très bientôt. Au revoir.